Salut tout le monde, c'est CRISPR-Cas9, la chaîne de vulgarisation scientifique. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu moins professionnelle, un peu moins carrée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon décor, j'ai un microscope. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous emmener avec moi dans le monde microscopique et vous présenter quelques micro-organismes. On va, dans un premier temps, observer les cellules du règne végétal, dans un deuxième temps, observer des cellules du règne animal, et vous allez voir que les structures et les formes sont complètement différentes. Et dans un troisième temps, on va aller faire une petite expérience avec notre éponge. On va regarder l'éponge avec laquelle on fait la vaisselle, bien évidemment. On va regarder si on peut trouver des micro-organismes dans notre éponge. A few moments later. Pour cette première lame, cette première entrée dans le monde microscopique, on va s'intéresser au monde végétal. Alors ici, on observe une aiguille de pin en coupe transversale, colorée, en grossissement 40. C'est le grossissement le plus petit du microscope. Donc comme vous pouvez le voir, on ne voit pas grand chose. On voit bien évidemment qu'on a l'impression qu'il y a une lumière au milieu, donc un genre de vide, et qu'il y a une structure de tube sur les côtés. Donc on va passer au grossissement supérieur, qui passe de fois 40 à fois 100. Donc là on est passé sur du fois 100, juste le temps de faire la mise au point. Une fois la mise au point faite, on peut bien observer qu'effectivement on a une structure tubulaire ou pseudo-tubulaire dans laquelle on va observer le contour qui est complètement coloré, donc qui représente une structure qui est pleine, avec à l'intérieur des petites structures tubulaires qu'on observera à plus fort grossissement, et au centre, un vide composé en réalité de cellules dont le noyau est coloré en violet foncé. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de vous émerveiller 5 secondes devant la beauté de la nature avant de passer au grossissement suivant. Donc là on est passé sur du grossissement 400, c'est un objectif 40 avec un oculaire 10, donc le grossissement x 400. Donc là effectivement, ça, à partir de ce grossissement là, et ça sera le dernier grossissement pour cette lame là, on peut observer que déjà on ne voit plus l'ensemble de l'épine de pin, coupée donc de façon transversale, mais on peut voir uniquement des portions dans tout le champ. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au centre, effectivement, on a cette structure qui a l'air d'être plus vide que sur les côtés, qui en réalité est composée de plusieurs dizaines de cellules sur cette coupe transversale, qui, dans toute la longueur du pain, va être composée de plusieurs milliers de cellules, dont les noyaux sont colorés en violet. Ce qu'on peut également observer, c'est des structures tubulaires, comme si ça formait des vaisseaux sanguins, avec des cellules tout autour et un vide au milieu. On peut observer ça ici. C'est le long de ces vaisseaux, pseudo-vaisseaux sanguins, que va transiter l'ensemble des liquides avec les nutriments nécessaires à la plante pour sa survie. On peut observer certaines cellules au milieu, pseudo-cellules, sans noyau. En réalité, ce ne sont pas des cellules, ce sont plutôt des poches de liquide remplis de nutriments qu'on va appeler vacuoles. Là, une fois de plus, on est dans le règne végétal. On est sur une coupe de maïs, de tiges de maïs, une coupe transversale. Alors ce qui est intéressant de noter avec cette tige de maïs, ce qui était marrant et pourquoi je voulais le montrer même si c'était un peu redondant, c'était toutes ces petites structures annexes qui nous font penser un peu à des êtres féeriques, des têtes, un peu comme dans Miyazaki. Et ça c'est assez fou de voir que dans la nature, juste de façon aléatoire entre guillemets, on peut observer ces têtes-là, ces structures-là qui forment finalement quelque chose qui nous est très familier,
On va passer au grossissement supérieur. Donc le grossissement x 400. Et vous allez pouvoir dire bonjour à Bob. Fredo. C'est fou parce qu'on dirait vraiment des têtes qui essayent de nous avertir de quelque chose d'ailleurs. Pour ceux qui ont la référence, on dirait le totem dans Crash Bandicoot. Là, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus gros. Je vais faire la mise au point au fur et à mesure pour vous laisser deviner ce que c'est. On est au plus petit grossissement. Donc là, on est au x40. Alors, vous l'avez peut-être deviné. Quoique, c'est pas évident. C'est pas un moustique. C'est la tête d'une abeille. L'appareil buccal d'une abeille. Cette fois-ci, c'est une coupe, bien évidemment, parce qu'en 3D, on verrait rien du tout. Le fonctionnement d'un microscope, c'est que sur le principe, il faut que l'organisme laisse passer la lumière un minimum. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est non seulement toute cette partie mandibulaire qui n'est pas visible à l'œil nu, mais en plus de ça, si on passe au grossissement supérieur, c'est que sur toute cette partie, l'abeille va avoir énormément de poils. Plus on va augmenter le grossissement, et plus on va s'en rendre compte de la complexité de la structure de cet appareil mandibulaire. Cet appareil buccal, pardon. Poilu la bête. On va rester dans le règne animal avec cette lame. Et là, vous l'aurez deviné, ou peut-être pas, parce qu'on est d'accord que pour les non-initiés, ça peut ressembler à une toile d'araignée ou de la poussière, peu importe. Mais croyez-le ou non, ce sont des neurones. Alors on va se mettre à un grossissement supérieur pour pouvoir observer les différentes structures. Donc là, c'est une coloration très connue en biologie cellulaire. C'est une coloration au bleu de méthylène qui va colorer l'ensemble de la cellule avec le noyau, quand la coloration est bien faite, un peu plus foncé. Donc là, ce qu'on peut observer, ce sont plusieurs neurones connectés entre eux. On voit clairement le corps de chaque neurone, le corps principal, avec le noyau à l'intérieur. Le noyau, je vous l'accorde, on ne le voit pas clairement. Mais on voit bien que les neurones, contrairement à toutes les cellules qu'on a vues précédemment, ont des genres d'extrémités qu'on va appeler les dendrites, qui vont leur permettre de communiquer les uns avec les autres. Alors, l'extrémité principale, l'élongation principale, c'est de là que va partir le message neuronal, et on appellera ça l'axone. Alors là, on n'en voit pas clairement. Mais toutes ces petites excroissances qu'on n'a pas observées sur les cellules préalables, les cellules précédentes, pardon, sont des dendrites. Voilà. Donc là, on le voit bien. Tac. On voit bien le corps du neurone avec les différentes dendrites, les différents prolongements de ce neurone. Oh, Quoi? là ça bouge. Où? Comment ça bouge? Tout ça, tu vois, tous les bâtonnets là. Tu vois tous les bâtonnets? Tu vois tous les bâtonnets ou Oui. pas? C'est des bactéries. Super. Ah, et ça bouge! Mais je sais parce que la nôtre, elle est dégueu. comme ça, je te filme. Genre la nôtre, elle est dégueu ou toutes les éponges qui sont là? Non, toutes les éponges, c'est comme ça. Donc là, on a mis notre lame sous le microscope et on va observer. On va essayer de faire la mise au point. On est au grossissement 40. Ça devrait suffire parce que dans notre éponge, on a pas mal de fibres. Voilà.
Il y en a plein de débris. Donc c'est une éponge qui a 4-5 jours. En soi, c'est pas très vieux, mais j'aimerais juste vous montrer que l'éponge, c'est vraiment, d'un point de vue bactérien, micro-organisme, un écosystème complètement fou. Donc là, on est au fois 40. On n'observe pas grand-chose, si ce n'est des bulles, des fibres, et des petits morceaux d'éponge qu'on peut facilement observer et reconnaître. Et on va essayer de faire la mise au point correctement. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez observer, c'est plein de petits bâtonnets. Alors tous ces petits bâtonnets, vous l'avez probablement appris à l'école, et même d'ailleurs on voit des petits points. Tous ces petits bâtonnets et ces petits points, ce sont des bactéries. Alors on peut observer qu'il y en a vraiment plein. Les bâtonnets, on appelle ces bactéries des bacilles, et les petits points, on appelle ces bactéries des coques. Alors vous allez me demander, je viens de faire l'échantillon, effectivement, pourquoi ça bouge pas? Il y a la plupart des bactéries qui sont capables de bouger, qui sont mobiles. Alors là, ça bouge pas probablement parce qu'on a utilisé l'éponge il y a pas longtemps, il y a quelques heures en fait. Et il doit rester du savon qui agit comme un détergent et donc qui tue les bactéries. Donc vous voyez, c'est pas parce que ça tue les bactéries que ça les élimine. On voit des petites gouttes d'eau aussi. Mais on peut clairement voir qu'on a un écosystème de bactéries. C'est pas, au contraire, c'est pas pour cette raison qu'il faut jeter son éponge. Parce que toutes les bactéries, comme les virus d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur les virus, ne sont pas mauvaises pour l'organisme. D'accord ? Certaines bactéries sont même essentielles en fait pour l'organisme. Sans elles, on mourrait. Et d'ailleurs, les gens qui ont des problèmes de microbiote intestinal notamment, ont des gros problèmes de santé en général. Et c'est complètement fou de se rendre compte que juste son éponge, dans son éponge, on a un microbiote, on a un écosystème bactérien aussi développé. En fait, on n'a pas l'impression, l'éponge déjà en elle-même est un être vivant en soi, mais elle abrite un nombre complètement dingue d'autres organismes. Voilà, donc on va s'arrêter là sur cette image, sur tous ces beaux bacilles, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, si vous avez aimé ce format de vidéo, on pourra en faire plein d'autres. Qu'est-ce qu'il y a dans ton éponge? Mais on peut faire également qu'est-ce qu'il y a sur ton smartphone, qu'est-ce qu'il y a dans tes toilettes, qu'est-ce qu'il y a sur ta brosse à dents, parce que vous seriez étonné de voir le résultat, et même faire des prélèvements, des échantillonnages en extérieur dans la nature. J'ai le matériel pour faire ça. Et puis voilà, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, activer la cloche des notifications comme d'habitude, un petit pouce bleu, et puis ne jugez pas trop les images. Je filme avec la caméra habituelle, c'est un petit setup un peu compliqué avec le microscope. J'ai pas la caméra du microscope, donc je vous montrerai peut-être ça. Et merci.